Ouais, sinon tu l'as révisé le bac toi? Le bac? Bah ouais, bien sûr. Et merde. Non! Damn les gens, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut Inchep, c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui les gens, nous sommes à un tournant de l'année qui va séparer le monde en deux parties. D'un côté ceux qui vont être heureux, contents, épanouis car l'été arrive. Et de l'autre ceux qui vont se chier dessus car dans quelques jours que l'examen commence. Oh putain, je suis dans la merde. Adieu. Damn biceps. Et qui dit examen dit révision. Et pour être honnête avec vous les gens, je sais que vous allez être surpris mais... je n'ai jamais été premier de la classe. Pourquoi vous n'êtes pas surpris? J'ai plutôt passé ma scolarité à essayer de survivre, oui. Livret scolaire. Philo 4. Thibaut a touché le fond, mais creuse encore. Géographie 9. Non, Hong Kong n'est pas un gorille de 3 mètres qui se balade d'immeuble en immeuble. SVT 10. Non, apporter une revue pornographique en cours ne rentre pas dans le programme de biologie. Histoire 8. Sèche parfois la muscu pour aller en cours. Et pour finir, français 2. Non, c'est pas parce que Montaigne a fait des essais que c'était forcément un joueur de rugby. Mais au final, je ne sais pas par quel miracle, peut-être grâce à l'intervention du dieu muscu, mais j'ai fini par avoir mon bac énorme et sec. C'est donc en tant que survivant de cette aventure que je vous donne des conseils pour réviser et surtout réussir vos examens. C'est parti! Astuce numéro 1, établissez un plan de bataille. Le but va être alors de vous faire un planning des prochaines semaines de révision afin de prendre de l'avance et de... Pardon? Votre examen est demain? Bonne chance. Ah, ok les gens, bon, va falloir accélérer les choses alors. Pas le temps de niaiser, on passe directement à la deuxième astuce. Trouver un lieu calme. Point important, vous devez être dans un endroit où vous pourrez réviser sans être distrait. Ah, allez c'est décidé, je me mets à travailler et plus rien, non rien au monde ne peut se mettre en travers de ma concentration. 12 seconds later. Tu veux, vas-y. Trouvez alors un lieu calme, vierge, toute technologie et commencez par vous débarrasser de votre téléphone. Enfin, terminez la vidéo et après vous pourrez vous l'enlever. Pouce bleu. Troisième astuce, révisez un peu tous les soirs avant d'aller dormir. Non vraiment, c'est le meilleur moyen. 4. Ayez une hygiène de vie énorme et sèche. Dormez bien, entraînez-vous au temple pour vous reposer et vous relaxer. Delta égale B carré moins 4 à C. A plus B au carré égale A carré plus 2AB plus B carré. Et surtout, hydratez-vous bien avec de l'eau. 5. Rendez les exercices ludiques. Le problème avec les révisions, c'est que ça devient vite compliqué. Putain mais c'est pas possible, c'est une équation ou un code pour GTA 5 ça. Et les questions sont souvent répétitives. C'est toujours ce con de Paul qui laisse couler de l'eau dans sa baignoire et à nous de deviner le nombre de litres qu'il y aura. En fait les profs devraient mettre leurs questions un jour avec des énoncés qui nous touchent vraiment. Vous avez 7 shakers de protéines, Paul en prend 3. Combien vous en reste-t-il? Arthur? Nicolas? Personne n'a la réponse. 7, il en reste 7. Personne n'a le droit de toucher à vos shakers, vous m'entendez? Personne. En parlant de maths, je crois d'ailleurs que le seul souvenir que j'en ai gardé en 15 ans d'études, c'est quand on prenait la calculette et qu'on faisait une petite 17 ans rencontre 9 gars de 45 ans. Sur les 9, elle en choisit un dans un hôtel 3 étoiles. Que fait-elle? Elle baise. 6. Faire une chanson. Un des problèmes les plus récurrents avec l'histoire par exemple, c'est qu'il y a tellement de dates qu'il est impossible de s'en souvenir. Et un des moyens mémotechniques serait de faire une chanson avec ces dates pour s'en rappeler. Après je vous aurais bien fait un exemple, mais je sais pas rapper, je déteste l'autotune et surtout ça demanderait beaucoup trop de travail. Qu'est-ce que... Vous entendez? Quelqu'un écoute de la musique ici? Qu'est-ce que c'est? 1963, Kennedy président. 79, guerre d'Afghanistan. 1963, assassinat de Kennedy. 62, indépendance de l'Algérie. 1962, crise de Cuba. 1945, conférence de Yalta. Staline, Roosevelt, Churchill. Staline, Roosevelt, Churchill. 30 janvier 1933, Hitler au pouvoir. Septembre 1969, les Beatles se séparent. J'ai aucune idée de ce qui vient de se passer. Bon, et si même après tout ça vous n'arrivez pas à réviser, il vous reste une seule et unique astuce. Priez. Priez fort. Au final les gens, vous devez vous faire à l'idée que oui,
tout ce que vous allez apprendre à l'école ne vous servira à rien dans votre vie. Mais que c'est grâce aux résultats que vous allez avoir que plus tard vous ferez quelque chose que vous aimerez faire. Toute ma scolarité, j'ai eu des notes de merde en maths. Seconde, Thibaut est aussi en baisse que le niveau de l'équipe de France de foot. Première, Thibaut a une moyenne si basse que si on descend encore, on trouve du pétrole. Les maths ont été mon némésis pendant 10 ans. 10 ans les gens. Jusqu'au jour où j'ai voulu montrer aux profs de quoi j'étais capable. J'ai alors passé mes après-midi à faire des putains d'anabac, jour après jour, page après page. J'ai tellement saigné le bouquin que je connaissais même la biographie du mec qui a imprimé le livre en Allemagne. Oui, j'aurais préféré aller me démonter les pecs au temple plutôt que de rester à réviser tel un hamster en cage. Mais au final, j'ai eu 13 en maths et c'est grâce à cette matière que j'ai eu mon bac. Bon, j'ai eu 10,10 de moyenne, mais je l'ai eu. Moralité, ce n'est pas parce qu'un prof ou quelqu'un vous dit que vous n'y arriverez pas que ça va être forcément le cas. Ne faites jamais de l'opinion de quelqu'un une réalité. Il ne vous connaît pas, il ne sait pas de quoi vous êtes capable. Alors finissez cette vidéo, ouvrez vos cahiers, attrapez un stylo et faites vos putains d'exos. Devenez ce mec qu'on a tous dans nos classes, qui sort de chaque contrôle en disant qu'il a raté, mais qui finit toujours par avoir les meilleures notes de l'espace. Mais en attendant les gens, explosez-moi les pouces bleus si vous devriez être en train de réviser au lieu de regarder cette vidéo. Abonnez-vous et surtout les gens, n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Et petite Simone Chef, c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. C'est qui ce malade? Je sais pas, je le connais pas. Simone Chef, le youtubeur. Tu le connais? Non, tu as entendu parler? La petite veine et tout, muscu, petite, les meules et tout. Ah non, on connaît pas du tout. D'ailleurs, je parlais de tes meules, non?